frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Dieu nous soient en abondance communiquées au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de partager avec vous la parole de Dieu dans le cadre de notre émission 5 minutes avec Jésus. Alors, le texte que je nous propose ce soir se trouve dans le livre de 1 Jean chapitre 2 du verset 15 au verset 17. Je nous fais rapidement la lecture. La parole de Dieu nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Verset 17. « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons effectivement ce passage, ce texte, on se rend à l'évidence que le cœur de l'homme a deux inclinaisons possibles. Soit le cœur de l'homme est attaché au monde, s'affectionne aux choses de ce monde, ou bien le cœur de l'homme est attaché à Dieu, est attaché à son Créateur, à son Dieu. Et ensuite, la lecture de ce passage nous montre également qu'on ne peut pas simultanément aimer Dieu, mais en même temps aimer le monde. Ces deux réalités sont aux antipodes. Ces deux réalités sont opposées. Et voilà pourquoi la lecture de ce passage aussi nous permet de comprendre. Troisièmement, donc, c'est quoi aimer le monde? C'est quoi s'attacher au monde? D'une part, et d'autre part, c'est quoi aimer Dieu? D'abord, c'est quoi aimer le monde? Notre texte nous montre que aimer le monde se caractérise, se manifeste par trois éléments ici. Le premier élément, c'est la convoitise de la chair. Ensuite, la convoitise des yeux. Et enfin, l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, c'est quoi? D'abord, le mot convoitise. La convoitise, c'est toute passion, tout désir, tout souhait, toute volonté qui est opposée à Dieu, qui est opposée à la parole de Dieu, opposée à la volonté parfaite de Dieu. La convoitise de la chair. Aimer donc la chair, aimer satisfaire la chair, aimer mettre la chair dans un confort, dans une confortabilité qui nous pousse loin du Seigneur. La convoitise de la chair. Je vois telle chose, je veux la manger. Je veux, bref, satisfaire les désirs de la chair. Alors que ces désirs de la chair sont opposés aux désirs du Saint-Esprit, opposés aux désirs de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, la convoitise des yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, convoitise des yeux. Mon frère achète telle chose, je vais l'acheter. Ma soeur achète telle chose, je vais l'acheter. Dès que je vois telle chose, je ne l'ai pas programmée, mais il faut que je l'aie. Moi aussi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu nous dit qu'elle a vu le fruit défendu. Elle s'est aperçue que ce fruit était bon à voir, agréable à la vue et bon à manger. Convoitise de la chair et convoitise des yeux. Et l'amour du monde, l'apôtre Jean nous dit qu'en plus de ces deux éléments, il y a l'orgueil de la vie. Nous savons c'est quoi l'orgueil? L'orgueil de la vie. L'orgueil ici a une dimension sournoise. Celle de trouver sa raison d'être, son tremplin dans les choses de ce monde. À la fin du mois, ou bien à l'approche de la fin du mois, le salaire n'est pas encore arrivé. Tu es chrétien, mais tu es angoissé. Tu deviens tendu. Tu grondes sur tout le monde, tes enfants, ta femme. À l'église, tu as la mine renfrognée. Ça veut dire que, en fait, c'est tes finances qui te mettent à l'aise. Tu trouves ton plaisir dans les choses de ce monde. L'orgueil de la vie, c'est ça. Trouver son tremplin. Prendre appui sur les choses de ce monde, se satisfaire des choses de ce monde.
Que le Seigneur nous en garde au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous présente également dans ce passage qu'il y a une autre alternative, il y a une autre voie, celle de l'amour de Dieu à laquelle Dieu nous invite. L'amour de Dieu ici, c'est quoi? Jésus-Christ lui-même pouvait le dire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et garder les commandements de Dieu, c'est être dans la volonté parfaite de Dieu, être dans la volonté parfaite du Père. Remarquez que dans ce passage, la Bible nous présente notre Dieu comme étant notre Père, c'est-à-dire mettre Dieu à l'aise. C'est ça, rechercher la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu dans l'accomplissement de sa parole, dans la pratique de sa parole. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne de réjouir son cœur en faisant sa volonté ici-bas, pour que tu puisses vivre heureux selon les principes de Dieu ici-bas, mais pour que tu puisses vivre aussi éternellement avec le Seigneur. Que notre Dieu, que notre Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.